Donc le 31 janvier, Natacha vient souvent, je sais pas, 2, 3 fois, toquer pour demander de baisser la musique. Donc on la baisse tout le temps, on écoute. Désolée, je suis vraiment une enfant, j'écoute vraiment les règles et je veux vraiment dans ma vie ne jamais me faire remarquer, c'est ma ligne de conduite, donc je baisse toujours la musique. Et sauf que à ce moment-là, la dernière fois où elle vient toquer et qu'on baisse la musique, derrière elle met sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent puisqu'ils sont en train de nous filmer et qu'on s'entend pas. Et même avec Christophe Licata, bah là ça devient un peu compliqué parce qu'effectivement on n'arrive pas à faire cette ITV et donc du coup ça souffle et ils disent ah on va les là faut qu'on aille leur dire parce que moi je dis jamais et donc là ils ont dans un délire de oui bah là faut quand même le dire. Donc j'ai dit ok, je vais aller demander à ce que ils baissent leur musique et du coup je vais dans la salle de Natacha. Donc je me retrouve à ce moment-là à aller dans la salle de Natacha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où on rentre dans la salle, Christophe, lui, est attrapé par Jordan Mouyorak. Ils doivent discuter d'un truc. Il dit « Oh, Christophe, je t'ai pas dit ». Il le retient. Et du coup, je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. Jusque-là, ça fait une semaine que je suis là. Bonjour, au revoir, des sourires. Ça se passe correctement. Voilà, on est des collègues en fait au travail, donc tout va très bien. Et donc je toque, je rentre et donc je vais demander à baisser la musique parce qu'on est en ITV et que du coup on s'entend pas. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond. Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique. Et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son? Parce que du coup, on s'entend pas. Ce à quoi il me répond, ça vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là, tout va bien depuis le début, bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, ouah, chelou, mais tranquille. Donc du coup, je dis, hey, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos deux studios qui sont ouverts, viens, on regarde. Je sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là, un truc piquant. Je me souviens rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait j'ai été vexée, je voulais pas, donc je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé et du coup il me dit ça te fait rire, tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle. Ok. Et donc là je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. Voilà exactement. Donc voilà ce que je dis. Ok Anthony, dans le couple, toi t'es le mec piquant et Natacha c'est la nana mignonne. À ce moment-là, Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope ». Comme ça. Ça s'est passé comme ça, j'en tremble de vous le raconter. Exactement comme ça, je n'oublierai jamais. « Écoute-moi bien, petite salope ». Les amis de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes amis sont mes ennemis. Vous voyez de quelle phrase je parle? Elle dit ça, et je vous jure qu'au moment où elle m'a dit « Écoute-moi bien, petite salope », j'ai vu un éclair, c'est devenu tout blanc, et le seul truc que je me suis dit, c'est « Ne pleure pas, ne pleure pas, ne montre rien, ne pleure pas, ne dis rien ». Je vais vous expliquer pourquoi c'est violent pour moi à ce moment-là. C'est parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, désolée, j'ai 31 ans, mais je me considère comme une enfant. Et j'ai un respect, je suis très mignonne. Et oui, je suis cette meuf-là, ça existe, c'est vrai, je suis cette meuf-là. Ça m'a fait tellement mal, parce que pour moi, à ce moment-là, Natacha, c'est la dame de tu trouveras. C'est, tu sais, quand je rentre enfin, je suis une enfant, je l'ai vu à la télé, etc. C'est trop violent, j'y crois même pas d'avoir entendu ça. Et je me rappelle donc voir cet éclair blanc, regarder tout de suite la caméra, mais même pas la caméra, le caméraman et le journaliste en mode, ça s'est passé ou est-ce que je suis en train de devenir dingue? Et je vois le journaliste et le caméraman affolés, genre, mais vraiment, ils ont fait ça, je vous assure, outrés, ne pas savoir réagir, et moi, les larmes veulent couler, et je vous jure, dans ma tête, à ce moment, je me dis juste, ne pleure pas, c'est juste ça. Je retiens mes larmes et je dis « Oh, waouh !» Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. « Oh, waouh !» Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit « Et maintenant, tu sors.
et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je sais même pas comment. Les gars, pas d'insultes, pas de menaces. Il n'y a rien eu. Rien de tout ce que je lis, de tout ce dont on m'accable. C'est arrêt. Ça s'est vraiment juste passé comme ça. Cette scène est filmée. Et je vais me calmer et je vais tout continuer à vous raconter. Ça s'est simplement passé comme ça. Et quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle. J'ai pris mes affaires et j'ai voulu descendre très vite et juste partir. Quand je prends mes affaires, je vais pour descendre. En fait, quand je sors comme ça, le cadreur m'arrête et il est choqué. Il me dit « Attends Inès, on comprend pas ». Enfin, il essaye de me parler comme pour me consoler. Et je vais même pas lui répondre. Je vais juste lui faire comme ça parce que, en fait, n'importe quelle phrase qui arrive après, vous connaissez ça et on le vit tous des fois au quotidien, c'est que tu sais que tu vas pleurer et j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. C'est un truc que j'aime pas dans ma vie et je fais tout le temps la nana trop forte et trop et juste drôle et trop haha et vive la vie. J'ai pas envie de montrer ça de moi et en fait je le regarde en mode genre ne dis rien, je vais mourir de larmes. Et je m'en vais et je descends parce qu'à côté de la cantine, il y a comme une salle de repos et du coup, je décide d'aller là-bas pour pleurer, pas devant les gens. Juste ça. Entre-temps, Christophe me rejoint, il est au courant, le cadreur journaliste lui ont raconté, il me dit c'est pas possible, d'où, mais comment, nanani, enfin, c'est choquant, pas les insultes, mais pourquoi, etc., nanani, nanana. Il part en parler à Natacha, du coup Natacha descend pour me rejoindre et elle me dit « Écoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une petite scénette et que moi j'avais le rôle de la méchante. » Et je vous jure que c'est fou, moi je le vois très bien, mais je suis comme défoncée, je me dis « Quoi ? On se connaît pas, tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis une scénette, comment... Mais je sais pas, tu venais de... Waouh, et je suis désolée. Et en fait, je dis ça à mes amis. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de te voir à la télé et que t'as ce côté hyper friendly, amical, bah, je t'ai pensé pour mon amie. Donc, j'ai dit petite salope. Je dis, mais Natacha, on se connaît pas. On se connaît pas. Je dis pas à mes amis petite salope. Je lui dis que moi, j'ai des amis que je connais depuis 15 ans, 20 ans et que je les ai jamais insultés de salope. On m'a même jamais insulté de salope dans ma vie. Je fais pas la définition de ce mot, Et sur le moment, quand elle vient s'excuser, je suis pas agressive, j'ai pas de haine, j'ai les yeux écarquillés, je suis juste très mal et je réponds que ok, oui, je suis désolée, ok, j'espère que tu me pardonneras, ok. J'ai juste ok. Et quand elle veut qu'on s'arrête et elle veut me regarder dans les yeux et m'expliquer, je lui dis pas maintenant. C'était il y a genre 2 minutes, les petites salopes. Je peux pas. Et quel humain pourrait? Enfin, ça a pas de sens. Quelqu'un que tu ne connais pas t'insulte. Je veux dire, je peux pas dire, ok, je te pardonne et ça passe. Ça peut pas passer comme ça. C'est grave ce qui s'est passé. Si moi, j'avais dit petite salope à Natacha, si moi, Inès, attendez. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, et je précise tout ça parce que tout ça est très bien ressorti. J'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope. Je vous laisse imaginer, et vous n'avez même pas besoin d'imaginer très longtemps parce que c'est ce qui est en train de m'arriver alors que j'ai rien fait. Je vous laisse imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi, ce qu'on est en train de dire de moi, alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Mais là, elle vient, elle s'excuse, et du coup, je dis genre, ok, je lui pardonne pas. Je lui dis pas, je t'excuse. Je dis juste, ok, là, ne parle pas avec moi. Viens, on rentre chacune dans notre salle et on enchaîne. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. À ceux qui pensent que je suis une artiste TF1, que TF1, c'est mes producteurs ou qui me produisent ou je ne sais guère quoi de tout ce que j'ai pu lire, sachez que je suis ma propre productrice et que je suis en coproduction avec une production qui s'appelle Décibel, qui n'est pas une production TF1. Je ne suis pas protégée par TF1, je ne suis pas une artiste TF1, rien du tout.
d'avoir cru que ça c'était possible, j'avoue. Et derrière, ils me disent, et au-delà de ça, on peut pas le faire parce que, imagine la vague de haine que Natacha va recevoir si on monte ces images, si on montre qu'elle t'a parlé comme ça. La blague, elle est maintenant, et l'humour, c'est maintenant, les gars. Parce que c'est moi qui ai mangé la vague de haine. Sans images, sans preuves. C'est moi qu'on insulte tous les jours. De grosses, d'arabes, de racailles. C'est moi. Je décide donc d'être adulte quand ils me répondent ça. Et je décide de continuer l'aventure. Et je me dis, ils ont été très intelligents de me dire ça. Parce que qu'est-ce que c'est nul de se montrer en victime, de faire toute une histoire. J'avais pas envie que mon entrée dans Dals soit entachée par cette histoire, etc. Et du coup, je me dis, ok, j'y retourne. Et du coup, j'y retourne avec le sourire. Et j'ai pas le droit de montrer rien du tout. Et surtout, je décide d'être en mode, ok, adulte. Les gars, ils ont mis 3 jours de mise à pied. Pendant les 3 jours de mise à pied, moi non plus, j'y suis pas allée au répète. C'est-à-dire pendant les 3 jours où Natacha Saint-Pierre n'a pas répété, j'ai pas répété non plus. Parce que j'avais peur de retourner... J'ai honte de dire ça, un truc de dingue. Mais j'avais peur. Donc j'y suis pas retournée. J'ai chialé pendant 3 jours. Mon équipe à ce moment-là m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est aller porter plainte. L'histoire, elle est folle. On me dit, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller porter plainte ou de mettre une main courante. Tu ne peux régler ça que par la justice. J'étais sur cette table-là. Là, je suis chez moi. J'étais sur cette table quand on me dit ça, quand mon équipe me dit ça. Ce à quoi je réponds, il y a des meufs qui se font taper par leur mari. Il y a des gens qui souffrent d'injustice, qui se font voler, qui se font cambrioler, qui se font violer, il se passe des dingueries. Et moi, je vais aller au commissariat dire Natacha Saint-Pierre, elle m'a insultée. J'en ris quand ils me le disent. Et je dis, c'est pas grave les gars. On a décidé d'accepter que on est dans une entreprise, 3 jours de mise à pied. C'est ok, go, on y retourne et on sourit. Et je suis retournée à Danser avec les stars et je suis venue sur ce parquet et j'ai fait ma toute première danse contemporain sur Lara Fabian. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai oublié de vous dire que du coup, le 1er février, le lendemain de l'histoire du 31 janvier, l'histoire de Petite Salope, Natacha Saint-Pierre avait demandé mon numéro et elle m'a envoyé un message d'excuse que je vous posterai à la fin de cette story et auquel je n'ai pas répondu. Voilà. Je retourne sur le plateau, on danse et tout, etc. Tout est bien. Et je ne raconte cette histoire à personne. Je ne raconte pas cette histoire à Diane Lair, à Nico Capone. Je raconte à personne l'histoire. C'est un truc qui nous regarde. Natacha et moi, ça s'est passé, c'est un fait. Je vous cache pas qu'on se parle pas quand on se croise, on ne se regarde pas. Voilà, faut que ça, comme avec un collègue, faut que l'eau coule sous les ponts, faut qu'on s'apaise et ça va passer et on va finir par rigoler parce que je suis tellement pas rancunière. Et putain, maintenant que vous savez cette histoire, mais voyez à quel point je suis pas rancunière. La semaine d'après, c'est la semaine où je danse. J'ai oublié de vous dire que du coup, le 1er février, le lendemain de l'histoire, je décide donc d'être adulte quand ils me répondent ça. Et je décide de continuer l'aventure. Et je me dis, ils ont été très intelligents de me dire ça. Parce que qu'est-ce que c'est nul de se montrer en victime, de faire toute une histoire. J'avais pas envie que mon entrée dans Dals... J'ai oublié de vous dire que du coup, le 1er février, le lendemain de l'histoire du 31 janvier, l'histoire de Petite Salope, Natacha Saint-Pierre avait demandé mon numéro et elle m'a envoyé un message. Avant de continuer cette story, parce que je vais tout vous dire et tout vous raconter, je veux que vous sachiez que je n'ai aucune haine envers personne, ni envers Natacha, ni envers Anthony, ni envers... Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, je comprends la réaction de la production, je comprends la réaction de TF1, je comprends la réaction de la BBC. Je n'en veux à personne. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que c'était écrit comme ça, c'est que ce qui m'arrive doit m'apprendre quelque chose, va amener à quelque chose de bien. Derrière chaque malheur, il y a un truc positif. Derrière chaque épreuve, il y a quelque chose de positif. Ça va me faire grandir, ça va me faire... Je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose de bien au bout et au final. Et j'en veux à personne. Et aujourd'hui, quand vous m'avez vu au Prime dernier, prendre Natacha dans les bras, parler avec elle, la checker, la vidéo qu'on a faite, tout ça, c'est sincère. C'est du passé. Les médias ont fait leur rôle de médias. C'est
La semaine d'après, c'est la semaine où je danse le Bollywood. Et sur ce prime-là, je sens que tout a changé. On ne me sourit plus, on ne parle plus avec moi. Et je comprends très vite du coup que... Enfin, je me dis que l'histoire a été racontée et en même temps, sur le moment, je suis persuadée que c'est pas Natacha parce que je me dis, elle sait ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu raconter d'une manière qui fait que tout d'un coup, les gens ne veulent plus me parler, rire avec moi, être mon amie ou un peu m'aimer. C'est pas possible parce qu'on a vécu la même chose. Elle sait que je sais. Elle sait pour le message, l'excuse. Elle sait tout. Elle sait pour les 3 jours de mise à pied, etc. Elle sait, ça n'a pas de sens. Et en même temps, il se passe vraiment ça. Il se passe que quand quelqu'un finit de danser, on se lève, on l'applaudit, on le prend dans nos bras. Et quand moi, je finis de danser mon Bollywood, les 2 seules personnes à se lever, c'est Jordan Mouyorak et Black M. Et personne d'autre se lève. J'ai pleuré pendant tout le prime. Ce prime du Bollywood, j'ai pleuré pendant tout le prime. J'ai essayé de garder la face, de sourire, d'essayer de faire genre que tout allait bien. C'était horrible. Ça m'a fait rappeler le collège. Tu sais, le harcèlement scolaire où quand personne ne t'aime, tout le monde te tourne le dos alors que t'as rien fait, etc., etc. Et je trouve ça horrible. Et quand ça se finit, je cours dans la loge, il y a toute ma famille et je pleure. Et je croise même Camille Combal dans les escaliers et qui me demande, il se passe quelque chose ou pas là, Inès? Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai bien vu le délire où personne se lève, etc. Et c'est palpable et j'ai juste une seule peur, c'est que ça se voit. Et je le dis d'ailleurs à ce moment-là à la prod. Ça va se voir à la télé, les gens vont dire ça doit être une connasse Inès puisque personne se lève pour elle. Il faut faire quelque chose, il faut aller parler avec tout le monde et expliquer l'histoire. La semaine d'après était la semaine où j'ai dansé un tango. Cette semaine a été horrible, je m'en excuse encore après, auprès de Christophe Licata. J'ai pleuré à tous les entraînements. J'étais hyper malheureuse parce que tout le monde m'avait tourné le dos. Et du coup, ça ne pouvait plus durer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle de danse auprès de tous les danseurs et de toutes les stars à venir expliquer ce qui s'était passé en leur disant, j'ai commencé, écoutez, je sens bien qu'il y a quelque chose, personne ne s'est levé au prime dernier. Je sens qu'il y a des non-dits. Vous avez tous entendu la version de Natacha. Il faut que je vous raconte ma version. Il faut plus que ça continue comme ça. C'est horrible et ça me bouleverse et ça me rend triste. Et je me retrouve face à tout le monde à expliquer ce que je viens de vous expliquer en story. Et à tous leur expliquer ma version des faits avec le fameux cadreur et le fameux journaliste qui était là ce jour-là. Et je raconte tout à tout le monde. Ce jour-là, je précise devant tout le monde, je précise à Natacha, je suis obligée de raconter l'histoire et aujourd'hui, Natacha, j'ai aucune haine envers toi, tout ça s'est passé, etc. Je raconte l'histoire, Natacha se lève, me prend dans les bras, me dit que elle y est pour rien, que effectivement les gens ont entendu l'histoire et qu'en fait ce qui les a vexée, c'est que elle ait eu 3 jours de mise à pied et que moi j'ai rien eu. Et je lui dis mais c'est normal que j'ai rien eu parce que moi je t'ai pas insulté. Et donc il y a tout un truc où on s'explique et la prod décide de prendre chaque artiste de son côté et de leur expliquer en fait qu'il faut que ça s'arrête et que c'est une émission feel good et qu'à la base c'est un jeu, que ce que j'arrête pas de leur répéter, c'est que dans le télépoche, il y a écrit divertissement et que moi, je suis venue comme des vacances de kiff et je suis venue juste kiffer, profiter. Vous vous rappelez de cette story où je vous dis on y va pas, on le fait. Je suis venue que pour rigoler. Et donc, la prod parle avec tout le monde. La production va prendre chaque artiste de son... Sauf que je m'entends bien avec tout le monde. C'est les duels. On nous met le prime du tango. La production va prendre chaque artiste de son côté et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça avec Inès, etc. Ils me raconteront après que certains disent oui, elle est protégée par la prod, on sait que c'est une artiste TF1, donc ils doivent démentir que je suis pas une artiste TF1, que machin, il y en a qui assument avoir eu un mauvais comportement, qui disent franchement c'est ridicule, etc. Ce qu'on a fait, nanani. Et au prime du tango, ce qui était fou, c'est qu'en plus on dansait sur Simone Nevita et dans les paroles, ça disait genre pourquoi se taire alors qu'on souffre et tout. Et c'est pour ça que cette danse, je me suis donnée de dingue et que ça a cartonné, que je suis arrivée première du classement, mais c'est parce que j'ai dansé avec ce que j'avais là en fait. Et ce soir-là, tout le monde s'est levé et c'était trop cool. Quelle image!
très lent. Au moment de l'histoire là avec Eyona, je suis à Picard, je la prends au téléphone, qui me dit mais putain, c'est incroyable et désolé et qui s'excuse et qui dit mais c'est pas possible et on comprend pas, mais Inès c'est comme ça, chaque année à Dal ça invente des histoires, chaque année ça invente des histoires, ça cherche des poux, c'est comme ça tombe sur toi cette année, on est désolé. Ok, je dis ouais les gars ça fait beaucoup mais go, on serre et on continue jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante pour agression, outrage. On me disait, chaque année ça se passe comme ça Inès, la presse invente des faux dossiers sur les trucs. Ok, donc il y en a c'est bon, je sais que tout est bon, ok. Derrière je dis j'apprends. Comment j'apprends pour la main courante? J'apprends parce que le journaliste du Parisien essaye de joindre mon attaché de presse. Mon attaché de presse m'appelle, me dit Inès, Natacha a mis une main courante. Écoutez-moi cette histoire de dingue. Je rigole puisqu'elle m'appelle alors que 2 minutes avant, j'étais avec Natacha. On se disait, ça se passe comment toi, ta semaine, ta Corée, non. On se prenait dans les bras et tout. J'entends ça, je me dis, waouh, les médias, c'est trop. Là, les gars, je peux plus, je vais mourir. Je vais mourir, je n'en peux plus. J'appelle Natacha, je la cherche dans les coulisses, elle est partie, je l'appelle et je dis exactement ça. Et tout ce que je vous dis, c'est enregistré, c'est filmé, parce qu'une fois que tu te fais attaquer, après, t'enregistres et tu filmes pour être sûr d'avoir des preuves à toujours pouvoir sortir. Tu rentres dans ça, d'accord? Je l'appelle, elle me répond à la toute première sonnerie et j'ai honte parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de main courante. Je suis persuadée puisque j'ai vécu cette histoire. Je l'appelle et je dis, Dana, je suis désolée, j'ai honte, je vais te dire un truc, mais enfin, je sais que voilà. Mais je sais pas, les journalistes là du Parisien qui essayent de me joindre parce que ils disent que tu aurais posé une main courante. Et elle me répond, ouais c'est vrai, j'ai posé une main courante. Je fais demi-tour avec le taxi, j'arrive et je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Quand j'entends, après cet appel, je suis affolée, j'ai peur, je suis triste, j'ai honte, j'ai jamais eu affaire à la police. Je vais devoir raconter ça à ma famille. Je sais pas vraiment ce qu'est une main courante. Je suis en panique, on me rassure, on m'explique. Elle arrive et elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, tout d'abord, elle m'a dit oui, tu te rends pas compte, t'as pas répondu à mon message quand je me suis excusée et du coup on se croisait pas, machin, c'était froid, j'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Je suis désolée, je vais me mettre un ton très impartial. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais regarde-moi bien, mais quand je connais des gens qui cassent des jambes, mais regarde-moi bien, je fais 1m50, j'ai aucune dégaine, mais regarde-moi, mais qui je suis pour que... Mais c'est un film, mais on est sur Netflix, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, mais en France, il y a déjà eu ça avec la patineuse, et avec la footballeuse, et je croyais que voilà, et moi j'ai que ça, et si tu me clés les jambes... Elle me dit ça, quand je lui dis que j'ai pas de dégaine, comment ça je ferais ça? Elle me dit oui, mais c'est par rapport à ton équipe. Je suis entourée, mon équipe, il y a mon manager, la personne qui me filme au quotidien avec laquelle du coup je fais les vlogs que vous voyez. Et il y a mes amis. J'avoue, pendant un long moment après l'altercation avec Natacha, j'allais plus toute seule au répète. Et donc j'y allais avec mes amis et tout, c'était pour pas être seule. Personne me parle, personne me machin, j'arrive en équipe. Et vous les connaissez, vous me suivez, vous les voyez, les gens qui traînent avec moi. Vous avez vu la tête qu'ils ont, ils sont tout mignons. Le seul truc, c'est quoi? C'est que, ok, mon manager, c'est un noir, il est martiniquais, que le gars qui me filme, c'est un arabe, c'est un marocain. Et les autres, ils ont des... Enfin, qui et quoi? Et parce que... Et je lui dis ça, je lui dis, mais Natacha, mon équipe, tout le monde les aime, ils rigolent avec tout le monde, avec les 4 heures, les journalistes. Je vous jure, à chaque fois où on va, les gens nous aiment, et ça se passe bien. Et je dis, la seule chose pour laquelle tu as eu peur, c'est parce que c'est des Noirs et des Arabes. C'est ça, tu peux me répondre que ça. C'est pas possible. Non, elle me répond que non. Et je dis pas qu'elle est raciste, parce que du coup, elle me dit, non, c'est pas ça, mais j'ai eu peur, faut me comprendre. Et là, elle arrive à me dire, moi, j'ai que ça, j'ai que la chanson, voilà, toi, t'es quitté, les gens, ils te connaissent, t'as du monde et tout. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu, et je vous jure qu'elle m'a dit cette phrase exacte, écoutez cette dinguerie. Elle m'a dit,
Quand en fait j'ai vu que du coup tu faisais rien, elle me dit quand je rentrais chez moi j'avais peur et tout. Et c'est horrible qu'elle ait pu penser ça et que je puisse amener à croire ça. Mais genre j'avais peur et tout qu'on me casse les jambes et tout dans la nuit. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique. Et je me suis dit comme t'es une artiste TF1, en fait tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission. Je suis à pleurer de pleurer. Je dis mais Natacha, je suis pas artiste TF1, je suis ma propre productrice. C'est pas vrai enfin je suis pas, j'aurais jamais fait ça, j'enlèverais jamais du taf à quelqu'un. Et ça n'a pas de sens. T'as eu tes 3 jours et là t'es là. Mais mais c'est les gars, je vis quoi là? C'est quoi cette histoire? Bref, on s'explique à ce moment-là. On finit de s'expliquer, je pars, respirer, je reviens. Elle s'excuse, vraiment. Elle dit, je suis désolée. Je réponds exactement cette phrase. Je lui dis, c'est pas grave. Elle me dit, ne me dis pas que c'est pas grave. J'ai été nulle. C'est nul d'avoir fait ça. Je pensais pas que ça allait sortir. J'ai posé ma main courante dans un petit commissariat, même pas à Paris. Je l'ai fait pour me protéger parce que j'ai eu peur. Voilà. Elle s'est excusée. Elle me dit, et moi j'ai dit, c'est pas grave. Et vraiment, elle s'est excusée. Elle me tenait la main parce que je pleurais, je tremblais. Elle me tenait la main. Elle a été là. C'est pas grave, je suis plus dans un truc. Je dois répéter, j'ai pas de haine. Je veux pas de la haine, je veux rien. Je veux juste, venez, on arrête, on danse, on dit, voilà, la danse, elle était bien. Ouais, le costume, il lui rentrait dans le boule ou pas. On parle que de ça, mais de rien d'autre, ok? Et du coup, c'est là qu'on décide de faire cette story où on est toutes les trois, où on décide de mettre la musique de Beyoncé, et on décide de danser Keyona, elle et moi, Natacha et moi, et qu'on décide de mettre fin à tout ça et de se dire ça y est, c'est du passé, c'est ressorti après. Et ok, c'est pas grave, venez, on danse et venez. Et avec Keyona, il y a rien, il y a tellement rien qu'en fait, pour nous, c'était genre juste normal de faire cette story. Et avec Natacha, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Et ça a pris une ampleur de dingue et c'est sorti de partout. Et elle me dit, je te promets que je l'ai dit à personne. J'ai fait dans un petit commissariat. Il y a que 3 personnes qui sont au courant. Elle me parle des prods de l'émission et du juridique de l'émission et qu'elle a jamais ébruité cette affaire et qu'elle sait pas comment c'est sorti, etc. Nanani et tout. On se prend dans les bras. Tout le monde rentre chez soi. Je suis la dernière à sortir. Et avant de sortir, mon manager arrive avec son téléphone et me montre l'article du Parisien. Menace de mort, Inès Rexon sur Natacha Saint-Pierre. Quand je suis sortie du studio et que j'ai vu l'article, je me suis effondrée. Menace de mort, les gars. Je me suis effondrée. J'ai appelé ma mère et ma sœur en visio. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Mais je suis forte. Et il n'y a rien. Et je me suis expliquée avec Natacha. Et elle a paniqué. Et effectivement, on a d'autres manières de voir nos carrières chacune. Et elle s'est dit que j'étais jeune et qu'elle était... qu'elle peut-être... Je sais pas ce qu'elle s'est dit. Je sais à la fois ce qu'elle s'est dit de ce truc de carrière. Et que moi, je viens pas pour ma carrière et je viens que pour danser. Parce que ça fait des années que je dis à tout le monde que je sais danser. Et que les gens, ils me disent, oui, tu sais danser en soirée, mais c'est tout. Et moi, je suis là pour montrer aussi à mes potes, genre, les gars, regardez... Genre, je vous mentais pas et tout, j'étais sûre de savoir danser et je suis là juste pour kiffer. Putain, c'est le moment de ma vie où j'ai besoin de kiffer, je voulais juste kiffer. Je comprends qu'on puisse penser carrière, mais c'est pas... Mais c'est pas mon cas et j'ai 31 ans et c'est jeudi soir et il est 22h30 passé et je suis en story en train de... Enfin, je suis en visio en train de raconter à ma mère, bah ouais... Il y a ton nom, il y a le nom que t'as fait dans un commissariat pour menace de mort et c'est pas vrai, tu le sais. C'est pas grave, on est forte, il y a rien, et t'inquiète. Et après, je revois tous les gens qui ont eu des sauces et qui disent, ouais, c'est pas pour moi, c'est pour ma famille. Et que je comprenais jamais cette phrase. Et c'est vrai parce qu'on sait pas comment ils réagissent. Et ma soeur, elle fait genre, elle me sourit alors qu'elle est bouleversée. Et ma mère, elle me demande tous les jours si ça va. Et je lui en veux de me demander si ça va parce qu'en fait, ça va pas. Mais il faut que je lui dise que ça aille parce que je veux pas que elle, ça aille pas. Et je vous jure que ça va. C'est pas grave. Je fais pas des menaces de mort, je suis passée de faille. Juste putain, oui, je suis gentille, merde, je suis gentille, c'est vrai. Il y a rien et c'est pas grave. Arrêtez juste, s'il vous plaît. Et arrêtez de dire que j'ai changé depuis que j'ai maigri. Arrêtez de me renvoyer à mon poids. Je vais regrossir, c'est ma vie. Depuis toujours, je fais des yo-yo et c'est pas grave et je mange mes émotions. Et j'aime quand je suis grosse et j'aime quand je suis mince et je suis même pas mince, les gars. J'ai toujours regardé. Vous parlez de quoi? Arrêtez de me renvoyer à mon divorce. N'ayez pas
cette rage que dans la vie, les choses peuvent bien se passer. Je m'entends avec Kevin et je lui parle. Et c'est moi juste qui fais ça. C'est moi, ça me l'enlevez pas. Dites pas que je me suis préparée. Dites pas que j'ai été gymnaste. Mais est-ce que j'ai le body d'une gymnaste, les gars? Faut savoir, je suis qui? Je suis gros, je suis une gymnaste. Qu'est-ce que je suis? Cette story va durer 24 heures. Après ces 24 heures-là, je ne veux plus jamais parler de cette histoire. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je n'en parlerai plus jamais. Et pour moi, elle aura jamais existé. Danse avec les stars, c'est une vraie famille. Et je suis sincère quand je vous dis ça. Parce que dans les familles, on s'aime, on se déchire. Il y a des jours, on parle plus à nos oncles, à nos tantes, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents. Et on s'aime. On s'aime et on se reparle et on se rabiboche. Et aujourd'hui, on en est là. C'est une vraie famille. On s'entend tous bien. On rigole bien. On s'est rabiboché, on s'est compris, on s'est expliqué. Stop. Stop. Que de la danse, que du rire, que du partage d'émotions, que du kiff de voir que chaque semaine, on est encore plus fort, on est encore plus beau et on y arrive de plus en plus et on se prend de plus en plus au jeu et on pleure quand il y en a qui partent et parce qu'ils vont nous manquer, parce qu'on crée des vrais liens. C'est ça la vie. Juste faites attention quand vous lisez des choses. Faites attention quand vous écrivez des choses. Le Parisien, je vous parle avec mes yeux et mon cœur d'enfant. Moi, je vois mes parents lire Le Parisien. J'achète Le Parisien. Vous n'avez pas le droit de communiquer de fausses informations, de créer des articles avec des on-dit quand vous titrez menace de mort. C'est très grave. Et je dis Le Parisien, mais tout le monde l'a fait. Donc maintenant, j'ai un avocat. Et donc, je vais régler ça en adulte, comme tout le monde a réglé ça en adulte. Paix. Je vous jure, juste paix. Merci à ma communauté. Merci pour vos mots. Merci de m'avoir poussé et de m'avoir encouragé à faire cette émission. Merci pour tous les commentaires d'amour, de force et de joie partagée. Je ne garde que ça. Merci à la production. Si même parfois j'ai pas compris et que j'étais en mode faites quelque chose, j'ai compris aujourd'hui. Merci d'avoir été là parce qu'ils ont été là malgré tout, vraiment. Merci de, quand je finis une chorégraphie, de venir me voir et de me féliciter et d'avoir vos yeux ahuris de dis-nous la vérité, t'es sûre t'as pas fait de la danse et tout, c'est incroyable, et de me donner autant de force. Et merci de me faire des câlins parce que je sais que quand on est des adultes on fait pas des câlins, mais que dès que quelqu'un me fait un compliment dans la prod et c'est des grands adultes de 50 ans et que je les prends dans les bras, merci de l'amour que vous me donnez. Et à tous les gens qui m'ont harcelé, qui ont mis des mauvais commentaires, qui ont fait preuve de racisme avec moi, de grossophobie et j'en passe. J'ai effectivement supprimé tous les commentaires et bloqué toutes les personnes qui m'insultaient ou qui parlaient mal de moi. À tous ces gens-là, vous verrez pas du coup ce message parce que je vous ai bloqué, mais apaisez-vous et vous ne m'aimez pas et vous ne m'aimerez jamais et c'est pas grave. Il y a plein de gens qu'on n'aime pas dans la vie et c'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas me retirer ma gentillesse. Ouais, je parle avec les mains, j'écarquille les yeux et on a l'impression que j'en fais trop, mais non. J'exprime mes sentiments comme un enfant de 5 ans. J'ai une nièce de 5 ans et du coup, je le sais, je suis comme elle. Et c'est chiant, les gens comme ça. Peut-être, il y en a qui aiment pas, mais c'est mon caractère, c'est mon comportement. Tant pis, c'est pas grave. Je ne suis ni votre sœur, ni vous. Ne me regardez pas, vous n'êtes pas obligés. Et bref, je vous en veux même pas. Il y a tellement de choses positives dans ce game, dans ce jeu que j'ai choisi, dans ce métier que j'ai choisi, que c'est pas grave si c'est ça. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et je vais dormir parce que demain je vais m'entraîner parce que cette semaine je vais danser sur une Roomba, les gars. Désolée, pardon, paix, joie, kiff, bonheur. Il y a que ça. C'est déjà trop dur autour de nous, ok? Et je vous assure que j'en rigole déjà de cette histoire et que j'en prépare un sketch fou où on va juste rire. Et merci pour tout. Merci pour l'amour. Je sais pas finir. Paix,
Je vous en supplie. Je vous devais les explications. Ne grossissez rien, ne faites rien, n'envoyez pas de messages méchants à qui que ce soit. C'est horrible à vivre. Pour soi et pour tout son entourage. Vraiment les gars, faites pas ça. Et du coup, je veux quand même dire merci à mon équipe, merci à mon attaché de presse, merci à ma maman, merci à ma soeur, merci à toute ma famille. Merci d'avoir continué à faire la fête et d'avoir supporté que des fois pendant la fête, je boude parce que j'étais triste. Merci d'avoir accepté tous les moments de colère où je suis en mode, mais vous voyez pas, je suis en train de sourire, je suis en train de donner du love alors qu'on dit que je suis homophobe, que je suis une connasse. Et du coup, ils devaient rigoler et être triste quand j'étais triste. Bref. Et merci à Kevin aussi. Merci à tout le monde. Stop à partir de ces 24 heures, on a dit, ok? Bisous. Et genre, dès les 24 heures, je recontinue les stories drôles et tout. Bisous tout le monde. Merci aussi à Likata et merci aux cadreurs et aux journalistes, même si je vous ai disputé parce que j'étais triste que vous ne disiez rien, parce que vous avez assisté à la scène. Mais c'est pas grave, maintenant on est tous des amis, ok? Bisous, bonne journée. Bonjour, comme vous le savez, depuis le début, je garde le silence parce que je ne suis pas une personne à polémique et parce que j'ai trop de respect pour les candidats incroyables, les danseurs, la production de l'émission, tous les techniciens, tous les intermittents qui travaillent sur cette émission. Ils sont nombreux, ils se donnent à fond pour faire de Danse avec les stars un moment de joie. J'ai trop de respect pour le public, pour les téléspectateurs, parce que notre travail en tant qu'artiste, mais j'ai pas le choix, vu l'ampleur que prend cette histoire et les accusations gravissimes qui sont portées. Je vous donne rendez-vous ce soir, aux alentours de 21h sur mon Instagram. Cette histoire, elle aurait dû rester en famille. Cette histoire, elle aurait dû rester en famille. Elle aurait dû rester dans la famille Danse avec les stars. Mais puisqu'elle fait autant de bruit, et que c'est pas raconté avec exactitude ni en entier, que ça abîme moi, mais aussi beaucoup de gens, je vais devoir m'exprimer. Le 31 janvier, dans la première semaine de tournage, on répète dans les studios. Il y a 2 salles de danse, 2 au premier étage, 2 au rez-de-chaussée, juste en dessous, puis une salle où on mange. Il y a plein de petites salles complémentaires pour les interviews. Ce mercredi-là, en après-midi, je m'entraîne et je suis filmée. Notre journaliste veut nous poser des questions à Anthony et à moi, mais la musique, dans la salle d'Inès Reg, elle s'entend à travers nos micros. Alors je vais aller seule, parce que moi je ne veux pas en faire une séquence, je vais donc seule frapper à la porte d'Inès et Christophe Likata. Je vais glisser ma tête seulement, et Christophe, qui a sûrement l'habitude, comprend, et avant même que je puisse poser des questions à Anthony et à moi, mais la musique, dans la salle d'Inès Reg, elle s'entend à travers nos micros. Alors je vais aller seule, parce que moi je ne veux pas en faire une séquence, je vais donc seule frapper à la porte. 30 minutes avant la fin de la journée de répétition, Inès, elle vient dans ma salle de danse avec un cadreur et un journaliste. Ils vont entrer tous les 3. Moi, j'ai l'impression qu'elle est dans un personnage. Elle se met à regarder les fenêtres, c'est une verrière qui ne s'ouvre pas, elle est tout en haut du plafond. Elle demande de baisser. Anthony, il va aller vers son téléphone et la chenille-fille, il baisse le son. Et à ce moment-là, Inès, elle dit, ça fait 1 heure qu'on danse sur votre musique. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est le cas pour tout le monde. On danse et on entend les autres. Et Anthony va lui répondre avec beaucoup d'humour. J'essaie de vous faire le ton, même si je suis mauvaise actrice. Ça vous fera pas de mal de danser sur notre musique. À ce moment-là, Inès, avec la gouaille et le talent de comédienne qu'on lui connaît, elle va dire à Anthony, ah bah t'es comme ça, t'aimes les pics, bah moi aussi j'aime ça, je suis la meilleure, je vous fais pas le ton, je suis pas comédienne. Anto, il répond qu'elle peut prendre sa vanne pour son spectacle. Elle réplique que non, qu'elle veut un spectacle drôle. Et elle le dit avec un ton bien sarcastique. C'est un vrai ping-pong. Et elle le dit avec un ton bien sarcastique. C'est un vrai ping-pong que je trouve drôle entre eux. Je me dis même, elle a bien mouché Anthony. Anthony aussi, il la trouve drôle. Elle se tourne vers moi, elle me dit, alors que j'ai pas encore parlé, non mais toi t'es toute douce, toute gentille. Puis elle va reprendre sa joute avec Anthony. Je me souviens même, elle dit, c'est une excellente comédienne. Je me dis, moi que je suis ici depuis que quelques jours seulement, les premiers primes vont avoir lieu, là, dans 9 jours, je dois jouer le jeu et donner des moments en coulisses aux caméras.
Alors, je prends un personnage à l'opposé de ma personnalité. Je rentre dans ce personnage et je dis, je suis peut-être douce et gentille, mais si tu es méchante avec mes amis, je peux l'être aussi. Je me souviens de l'altercation d'Inès avec Valérie Trierweiler qui a fait le buzz dans Pékin Express. Puis je me dis, moi, je vais faire un running gag et je vais reprendre les mots de Valérie Trierweiler. Et donc, j'ajoute, maintenant, petite salope, sors. Je la raccompagne jusqu'à la porte et je lui fais même un bisou sur la main parce que j'imagine qu'on vient de faire une séquence drôle. Et quand je reviens dans la salle de danse, je dis à Anthony, elle est cool, Inès, elle a du second degré, on peut blaguer avec elle. Puis on recommence à danser. Christophe Licata, il va venir nous voir pas longtemps après. Il nous dit, les insultes, je cautionne pas, c'est pas possible. On sent qu'il est en colère. On se regarde étonné avec Anthony, on comprend pas trop parce qu'on se dit, ils font la suite de la blague peut-être pour avoir le dernier mot, ils veulent nous faire croire qu'ils y ont cru. Je vais donc décider de jouer cette séquence et je vais aller me pseudo-excuser, persuadée qu'elle va me dire, on vous a fait peur, hein, vous avez pensé qu'on vous avait cru. Comme elle n'est pas dans sa salle de danse, je descends, elle est dans le couloir en bas avec plusieurs personnes, elle regarde le sol. Moi, je pense même à ce moment-là qu'elle regarde le sol parce qu'elle a peur de rire. Et là, je m'excuse. Elle avance, elle me répond pas, elle monte l'escalier, je la suis et je lui dis, je suis dans une séquence, moi. Hein. Mais Inès, tu peux pas imaginer que j'étais sérieuse, que je pense ça. Elle s'arrête, elle se retourne et elle me dit en colère, j'espère bien que tu ne le penses pas. Elle veut pas parler, elle entre dans sa salle de danse et elle ferme la. C'est à ce moment-là que moi je comprends que Christophe Licata, il va venir nous voir pas longtemps après. Il nous dit, les insultes, je cautionne pas, c'est pas possible. On sent qu'il est en colère. On se regarde étonné avec Anthony, on comprend pas trop parce qu'on se dit, ils font la suite de la blague peut-être. C'est à ce moment-là que moi je comprends qu'elle rigole pas et que c'était pas une séquence d'humour qu'on tournait. Je peux donc évidemment pas la laisser être triste et en colère. Je suis, moi, catastrophée, j'en parle à Anthony, et Anthony me dit, attends, je vais aller voir Christophe Licata, et on va apaiser les choses. C'est pas la première fois que des personnalités s'échauffent dans Danse avec les stars. Anthony va frapper à la porte de la salle de danse d'Inès Règle. Il essaie de parler avec Christophe. Et moi, du couloir, j'entends Inès qui hurle et qui injurie Anthony. J'entre à mon tour dans la salle de danse où est Inès, et je m'excuse sérieusement. Elle est dans une furie impressionnante, elle crie, elle nous invective, Anthony et moi. Et Anthony, qui essaie de calmer le jeu, se prend un tel torrent d'insultes que je lui dis « parle pas ». Je veux pas qu'il y ait un propos déplacé en voulant me protéger parce que depuis le début, il est impeccable. Puis je veux que ça reste comme ça. Dans la pièce, il y a un journaliste et un caméraman, il ne filme pas, il y a Christophe Licata et il y a plusieurs autres personnes qui ont parlé. Moi, je veux vraiment l'aider à s'apaiser et je lui dis, même si elle crie, que j'entends et que je comprends sa colère. Puis à un moment donné, elle va me dire qu'elle entend mes excuses, qu'elle me croit sincère et elle va à nouveau tourner sa colère sur Anthony et elle lui dit, là, excusez mon langage, qu'elle va l'enculer, le niquer, que c'est pas fini. Et avec beaucoup de colère, elle me dit, et toi, si tu comprends pas ce qu'il a fait, t'es pas mieux que lui. Mais évidemment que je comprends pas ce qu'il a fait parce qu'il a rien fait. Puis elle va dire à Anthony de manière très violente, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle s'avance devant lui, elle a une attitude menaçante. Puis elle ajoute, t'inquiète pas, c'est pas fini. Moi, devant tant de colère et devant son attitude changeante qui navigue entre crise de rage et calme, puis à nouveau crise de rage, je comprends qu'il faut mieux qu'on se retire et qu'on attende qu'elle retrouve ses esprits. Je suis sous le choc devant autant de violence. Elle va même dire à un autre danseur ce jour-là de nous transmettre le message que ça va pas s'arrêter là et qu'il peut niquer ses morts. Je suis dans ma salle de danse juste après ça. Il y a le caméraman qui était présent, le journaliste, un régisseur, Anthony, et je fonds en larmes, il est entre 19h30 et 20h. Je suis triste de l'avoir blessé, j'ai peur, je tremble. Je vais me ressaisir pour appeler ma manageuse et tout lui raconter. Elle, ma manageuse, appelle la production qui lui dit qu'Inès a accepté mes excuses, qu'elle n'est pas en colère contre moi, mais contre Anthony. Je comprends pas trop, mais ça me rassure tout de même un peu. Et sa réponse. Je parle avec les gens de la production. La personne me dit, elle ne descendra pas. La personne me dit qu'Inès lui a dit, si moi j'insultais Christina Cordula, je serais virée, et elle rien. Je dis à la productrice que ma tentative d'humour, elle est ratée, que je me suis excusée,
mais que j'ai aussi subi de la violence verbale et pas juste un mot dans une séquence d'humour. Mais on me dit qu'elle ne se calmera pas, qu'elle menace de quitter l'émission. Et sa réponse pour l'émission. J'envoie même un message pour souhaiter à tout le monde un bon week-end et leur demander si ma pseudo-punition a calmé Inès. Elle ne va pas se calmer. Le lundi, on me dit qu'elle veut des trucs plus officiels. Quelqu'un de la production m'appelle, s'excuse, on me dit qu'ils vont me demander 3 jours de pause. Ils ne peuvent pas me suspendre, je ne suis pas salariée de TF1, je ne peux pas être mise à pied. À contre-cœur, j'accepte les 3 jours. J'espère que tout va se calmer, mais Inès exige ensuite de ne plus nous croiser, ni moi, ni Anthony. On va se retrouver à devoir répéter ailleurs. Anthony va même par moments devoir être caché dans une petite pièce pour qu'elle ne le voie pas. Et le mardi 6 février, je propose à la production de recroiser Inès le jeudi 8 pendant les répétitions générales pour éviter un éclat de colère pendant le tournage du 9. On me dit que non, qu'elle est trop en colère, que je dois éviter de la croiser et que je ne dois pas lui parler. La savoir dans cet état-là, savoir que la production estime qu'il est mieux que je ne la croise pas, puis après avoir vu l'état dans lequel elle était capable de se mettre, j'ai peur. Moi, je décide ce jour-là de déposer une main courante. Plus tard, j'apprends qu'Anthony aussi a fait une main courante parce que lui aussi s'est senti menacé. Toutes les équipes ont été choquées. La nouvelle polémique de Mila Jasmine. Suite, avant que ça prenne des proportions qui n'ont absolument pas lieu d'être. Alors je vous explique. Quand moi j'ai écrit oui j'aimerais bien avoir Fendi machin et tout si vous voulez me faire des cadeaux. Alors déjà premièrement je ne m'adressais absolument pas à ma communauté. Il faut savoir que j'ai quand même des amis à moi qui me suivent sur Snap. J'ai plein d'amis à moi qui me suivent sur Snap. Je m'adressais à mes amis. Je ne demanderai jamais à ma communauté de m'offrir des cadeaux. Et pourtant, je sais que j'ai des gens très gentils que je connais absolument pas, qui m'ont dit « Mila, on aimerait bien t'envoyer quelque chose, etc. » Déjà, parce que j'ai pas à vous demander des cadeaux. Et en plus, pour des mesures de sécurité, je ne donnerai pas mon adresse à des gens que je connais pas. Mais je sais pas pourquoi les gens ont cru que je demandais des cadeaux. Mais c'est quand même abusé. Genre, je me suis sentie agressée dans les commentaires que j'ai lus. Du style, oui, t'as pas de gêne, t'as pas honte. Entre amis, on a le droit de s'écrire ce qu'on veut. Genre, j'ai quand même le droit d'écrire ce que je veux à mes amis. Mais en aucun cas, je demanderai quoi que ce soit à ma communauté. La nouvelle polémique de Mila Jasmine. Suite, avant que ça prenne des proportions qui n'ont absolument pas lieu d'être. Alors je vous explique. Quand moi j'ai écrit oui j'aimerais bien avoir Fendi machin et tout si vous voulez me faire des cadeaux. Alors déjà premièrement je ne m'adressais absolument pas à ma communauté. Il faut savoir que j'ai quand même des amis à moi qui me suivent sur Snap. J'ai plein d'amis à moi qui me suivent sur Snap. Je m'adressais à mes amis. Je ne demanderai jamais à ma communauté de m'offrir des cadeaux. Et pourtant, je sais que j'ai des gens très gentils que je connais absolument pas, qui m'ont dit « Mila, on aimerait bien t'envoyer quelque chose, etc. » Déjà, parce que j'ai pas à vous demander des cadeaux. Et en plus, pour des mesures de sécurité, je ne donnerai pas mon adresse à des gens que je connais pas. Mais je sais pas pourquoi les gens ont cru que je demandais des cadeaux. Mais c'est quand même abusé. Genre, je me suis sentie agressée dans les commentaires que j'ai lus. Du style, oui, t'as pas de gêne, t'as pas honte. Entre amis, on a le droit de s'écrire ce qu'on veut. Genre, j'ai quand même le droit d'écrire ce que je veux à mes amis. Mais en aucun cas, je demanderai quoi que ce soit à ma communauté.